Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va faire un renforcement un peu spécial. On appelle ça un renforcement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler dans toute l'amplitude de nos articulations. Donc que ce soit les chevilles, les genoux, les hanches, ça va être un renforcement. Donc vous allez sentir vos muscles évidemment, et puis vous me connaissez, hein, souvent il y a un petit peu de niveau quand même. Moi, je me suis mis vraiment tranquillement en pieds nus, d'accord. Vous pouvez vous mettre en chaussettes. On va pas avoir besoin de beaucoup d'espace, juste d'un tapis, une bouteille d'eau. Mettez-vous dans une tenue vraiment à l'aise et on va essayer de travailler tout le corps. Évidemment, je donnerai des options. Vous suivez les options pour aller plus loin ou pas. C'est comme vous voulez. Faites en fonction de votre forme. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on va placer les pieds largeur des hanches, les orteils bien dans l'axe, vers l'avant. On va déverrouiller un petit peu les genoux et on va juste basculer vers l'avant pour aller toucher les chevilles et se redresser. C'est comme un good morning, hein. C'est pareil, sauf qu'on a ici les genoux, un petit peu plus fléchis. Je pousse les fesses vers l'arrière et je vais chercher le plus bas possible. Donc quand vous descendez, vous devez sentir une petite tension là dans l'arrière des cuisses. Si on ne peut pas toucher plus bas, c'est pas grave, on va toucher les mollets, ça marche aussi. Là on va vraiment travailler sur les sensations. Il va y avoir aussi un petit peu de mobilité, hein, je vous cache pas. Ok, ensuite vous serrez les mains. Regardez, mes mains vont aller chercher à l'extérieur de la cheville ou du mollet ou du genou même. Si vous pouvez pas descendre aussi bas, c'est pas grave. Hop, sur les côtés, on fait une petite rotation du buste. Les genoux sont déverrouillés. Et si vous êtes à l'aise, jambes tendues, ça marche aussi. Donc les bouts des doigts à l'extérieur de la cheville. Encore un petit peu, prenez le temps, hein. On revient au centre. Ici, on va ouvrir les genoux, hop, descendre en squat. Essayez d'aller pointer les bouts des doigts au milieu, entre les deux pieds. Je descends en squat. Alors, évidemment, si on est un petit peu restreint par sa mobilité, on peut s'arrêter au milieu. Il faut juste pas que le dos s'arrondisse, d'accord? Et il faut pas que les talons décollent du sol. On reste ancré dans le sol. Imaginez un cow-boy, on ouvre les genoux, on laisse passer le bassin et on glisse verticalement. Si possible, on va essayer de garder le dos droit, d'accord, la poitrine comme si elle était face à un mur. Gardez vraiment vos pieds largeur de vos épaules, hein, d'accord? Si vous sentez que ça ne descend pas, c'est pas grave, restez à votre amplitude. Encore un petit peu. Si on peut, on accélère. On essaie de pousser avec les orteils et avec les talons. C'est pour ça que je me suis mise pieds nus pour vraiment sentir mes appuis au sol. Ok, dernier exercice pour l'échauffement. J'ouvre les bras en V, paume de main vers le haut. Je vais faire la même chose. Je descends en squat, hop, et je remonte. J'essaye de garder la poitrine toujours bien face au mur. Si vous me faites une petite flexion, c'est pas grave, ça marche quand même. Il faut juste pas que le buste bascule, d'accord? On glisse face à un mur. Vous allez sentir vos épaules, hein, c'est normal. Ouvrez les genoux en cow-boy. Huit, 7, 6. Plantez bien vos orteils dans le sol. 4, 3, 2 et 1. Ok, on relâche. Nickel. On détend un petit peu les jambes. Et on est parti pour l'échauffement est terminé, on est parti pour le renforcement fonctionnel.
Allez, on va se mettre au bout de son tapis, on va rester de profil. Vous allez mettre votre jambe gauche devant. Hop. On va garder les orteils au sol pour l'instant et on va mettre tout le poids du corps dans la jambe avant. Attrapez vos doigts ici, croisez les doigts, poussez les poings vers le sol. Imaginez que vous avez un club de golf, d'accord? On a les bras bien tendus. Ici, on va faire une rotation du buste vers l'opposé. Puis on va revenir dans l'autre sens. On va simplement faire un mouvement de pendule. Côté gauche, côté droit. Sans que le reste du corps ne bouge. Ce qu'on veut, c'est activer les abdos. D'accord? Fixer les hanches. Et mobiliser surtout la partie haute, vraiment à partir de vos côtes, jusqu'aux épaules. Si vos bras sont fléchis, ils vont partir sans le buste. D'accord? C'est pas ce qu'on veut. Il faut vraiment que les bras soient bien tendus. Et mon regard va suivre mes pouces. Ça, c'est la partie sans équilibre. Si vous sentez à l'aise, passez en appui que sur le pied gauche. Et faites-moi des rotations sans que la hanche ne bouge. Encore. Allez, tranquillement. Bon, là, c'est surtout de l'équilibre, hein, d'accord, et du gainage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, je repose mon pied derrière. On est toujours sur le travail de la jambe avant. Je vais poser mes mains sur le genou. Je vais fléchir mon genou arrière. Et je vais essayer de remonter ici en équilibre. Je pose mon pied, genou. Et je reviens. Vous voyez que ma jambe avant, elle est toujours en flexion. Elle est toujours en tension. Je pousse. Si c'est trop compliqué, je vais juste tendre ma jambe et revenir au sol. N'hésitez pas à mettre un petit coussin ou à doubler le tapis. Si on peut, hop, on passe en équilibre, on lève le pied droit. Prenez un bon espace entre vos deux pieds. Hein. Le genou devant peut dépasser légèrement la pointe de pied, il n'y a pas de souci, il faut juste que le talon reste au sol. D'accord ? Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on va garder le genou hop, au sol. Posez votre main droite et venez vous asseoir. Ma jambe gauche est toujours devant. Les orteils dans l'axe, mon genou dans l'axe. Je vais pousser sur mes mains, hop, monter sur ma jambe et revenir m'asseoir. Premier niveau. Là, on fait tout un complexe sur la jambe gauche et on changera après. Et je reviens m'asseoir. Mon pied gauche n'a pas décollé du sol. Hein. Ouvrez les hanches. Donc j'ai un genou en ouverture sur le côté et l'autre qui pointe dans la direction où je veux aller. Si vous êtes à l'aise, regardez la variante. Je m'assois, je me redresse. Hop, debout. Je repose mon pied. Je viens m'asseoir. Je pousse. Je remets les deux pieds dans l'axe. Je remets ensuite mon pied derrière, mon genou, ma fesse. Si vous avez besoin des mains, vous pouvez utiliser les mains ici, hop, pour venir vous asseoir. Pareil, je pousse et je me redresse. Sinon, on va rester sur l'option 1 où on reste simplement sur le genou et sur le pied. Choisissez. Dernier. Ok. On va remonter, se remettre debout et revenir au bout de son tapis. On refait exactement. Alors je vais mettre dans l'autre sens, comme ça je vais rester face à vous. On va faire maintenant le pied droit devant. Rappelez-vous au tout début. Le poids du corps sur la jambe avant. Bras tendus qui pointent vers le sol. Je serre le ventre, je fixe mon bassin et je commence mes rotations. N'oubliez pas que votre regard, votre poitrine suivent
les poings, hein, d'accord? Si les bras font ça, il se passe rien du tout au niveau de mes abdos, au niveau de mon dos. Faut vraiment que ce soit une rotation des épaules surtout. Si on est à l'aise, on passe en équilibre. Prenez le temps. Fixez les hanches. N'oubliez pas d'engager vos abdos pour travailler vraiment tout le centre du corps, lombaire, abdos. Encore. Tenez bon. Ok, on relâche, on met son pied derrière, les mains sur le genou ici, on va poser son genou, décoller le pied à l'arrière, ça c'est l'option la plus difficile, et reposer en fente. Donc il faut qu'à chaque fois que vous êtes en bas, que vous ayez les deux genoux à 90 degrés, d'accord? On prend son temps pour faire ça, et si on ne peut pas lever le pied, c'est pas grave, on va surtout tendre la jambe arrière. Et mettre vraiment une tension sur la jambe avant. Allez, pensez à souffler. Prenez votre temps, vraiment c'est important. Il faut que votre cheville comprenne un peu ce qui se passe, qu'elle stabilise le mouvement. C'est comme ça qu'on travaille sa proprioception et tous les petits tendons qui stabilisent vos articulations. Encore un peu. Encore. Allez, concentrez-vous. Très bien. Posez le genou, hop. Posez la main gauche. Venez vous asseoir. Ramenez le pied devant. Le pied gauche et le pied droit, lui, reste bien à plat. Les mains devant, je vais pousser pour me redresser et revenir m'asseoir. Vérifiez que vous avez bien le genou gauche sur le tapis. Et je m'assois. Si vous avez du mal à ce niveau-là, gardez la main droite devant, poussez sur la main gauche et redressez-vous, d'accord? Essayez vraiment de donner une impulsion vers l'avant. Fixez un point ici vers votre face à vous, dans la direction de votre pied. Si vous êtes à l'aise, vous passez sur les deux pieds. Vous revenez vers vous asseoir, fesses vers l'arrière. Là, c'est surtout sur la jambe droite que vous allez pousser. Hein. Au début, vous donnez une impulsion et ensuite je pousse fort sur mon pied droit. Hop. Encore, allez. Dernière série. Très bien, on remonte et on relâche. Ok, secouez un peu les jambes, buvez si besoin. Ici, on va écarter les pieds beaucoup plus larges que les épaules, avec les orteils vers les extérieurs. À partir de là, on va fléchir une jambe, pousser les fesses vers l'arrière et mettre les mains devant. L'idée, c'est de garder le dos droit, d'accord, de ne pas céder avec les mains. Je descends le plus bas possible, je remonte et j'alterne. Pour l'instant, les orteils vont rester au sol. Je descends, je remonte. Quand je fléchis mon genou, il va vraiment chercher à l'extérieur le plus loin possible. C'est un peu comme la posture qu'on a en mobilité ou en stretching. Là, gros travail des adducteurs, des fessiers.
Et on pousse fort, on prend vraiment son temps. Très bien. On va faire un deuxième mouvement. Cette fois-ci, regardez, je vais décoller mon talon, mes deux talons, et les aligner sur une ligne pour faire une fente. Je reviens en ouverture, une flexion. Ensuite, je décolle mes talons, une fente, je reviens, une flexion. Prenez le temps, décollez les talons, hop, tournez les hanches. C'est surtout ma jambe avant qui se fléchit, hein. Tournez les talons, les orteils, descendez en fente. Vous gérez l'amplitude de votre flexion. Si vous avez besoin, posez les mains sur les genoux. Ici, ici, d'accord? Il faut toujours qu'en tout cas que le genou soit bien dirigé. Encore, on a toujours le même écart entre les deux pieds. Et quand vous êtes en fente, donc sur le côté, les talons ne sont pas sur la même ligne, hein, ils sont légèrement décalés. Allez, encore. Tout est question de rotation de cheville. Encore. Allez, la dernière à droite. Ok, super. On relâche un petit peu les jambes. On détend ici. Prochain mouvement, je vais me remettre au bout de mon tapis. Je vais travailler un petit peu l'eau du corps avec le centre du corps. Je vais aller chercher vers le sol. Avancer en planche, planche haute. Je vais ensuite poser mon pied droit à l'extérieur de ma main. Alors, si c'est pas à l'extérieur, c'est pas grave. On va se mettre un petit peu plus loin. On peut même être sur la pointe de pied. À partir de là, je vais décoller ma main droite, la même que ma jambe, et je vais essayer de ramener mon genou vers le ventre. Ça, c'est la première option. Je reviens et je reviens vers l'arrière. Mouvement complet. J'avance, hop, je ramène mon pied droit. Je décolle ma main droite, je ramène le genou. J'essaie vraiment de passer mes fesses en dessous. Hop, je repose, pied droit et je ramène. Allez, c'est parti. J'avance, pied droit. On est toujours sur le même côté, hein. Pied droit, main droite. Je ramène mon genou. Hop, je remets mon pied derrière. Pied droit, je fléchis pour venir me redresser. Soufflez. Genou vers le ventre. Encore, faut bien pousser sur les bras, évidemment. Là, vous allez sentir vos épaules. Faut engager ses abdos. Ok, je vous montre l'option finale. Le mouvement final, ça donne ça. Je descends, je passe en planche, je ramène mon pied droit, je décolle ma main droite et je vais passer ma jambe, tendre la jambe, orteil vers vous. Hop, je reviens et je ramène. Il faut juste un petit peu de mobilité pour pouvoir passer la jambe. Je ramène, pied droit. Hop, j'avance. Mon pied ne touche pas le sol ni ma fesse et je reviens. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Je reprends l'option avec la jambe qui s'arrête ici, d'accord? Allez, on y va, à son rythme. Si vous en faites 3-4, c'est déjà très bien. Respirez. Là, il y a tout le corps qui est en mouvement. C'est normal si vous sentez souffler, d'accord? Surtout si c'est nouveau. Allez, un dernier, on change de côté. Tenez bon.
Très bien. On relâche. On respire quelques secondes. On détend les bras. Pensez à boire un petit peu. Et on va faire l'autre côté. On va commencer par l'option. On y va. Ensemble. On descend. Pied gauche à l'extérieur de la main. Ou alors ici, le plus près possible en tout cas. Je décolle ma main gauche et je ramène mon pied. Je ramène, hop. Et je reviens vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rapprocher le bassin du talon. Je vais mettre dans l'autre sens. Continuez sur votre jambe gauche. Pensez vraiment à décoller la même main que votre jambe gauche ici, main gauche. Vous ne trompez pas, hein, sinon c'est galère. Allez, encore. Si vous voulez tenter la dernière option, on essaye. On peut avoir une jambe beaucoup moins souple que l'autre, c'est normal. Moi, c'est le cas par exemple sur ma jambe droite. Si vous n'arrivez pas à la tendre, c'est pas très grave. On peut aussi toucher le sol, d'accord? Et la ramener. Même si l'idéal serait de la garder bien tendue, bien gainée, à quelques centimètres du sol. Respirez. Allez. On tient bon. Un dernier. Ok, super. On déroule son dos. On respire. On va faire une dernière position que vous connaissez plus ou moins. Ça va être une autre variante. Ici, je vais vous demander de placer vos coudes sous la poitrine. Position gainage. De serrer les pieds. D'allonger vos orteils. Si vous avez des chaussures, c'est le moment de les enlever. Serrez les pieds, serrez les genoux. On pousse sur les coudes, on serre les fessiers. Hop. Et on va passer en gainage. Alors c'est vraiment un gainage de gym qui vous oblige à rétroverser votre bassin. Si votre bassin est complètement creux, posez les genoux et travaillez ici sur l'arrondi. D'accord? Si vous voulez passer sur le coup de pied ici, tendez vos jambes. Si vos jambes sont relâchées, ça ne marche pas. On pousse sur les coudes et on respire. Et là, vous êtes obligé d'engager vos abdos. Ça se sent tout de suite. Pensez à souffler. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche en faisant remonter le nombril. Cinq, 4, 3, 2, 1. Je pose les genoux. Je reviens vers l'arrière. Je mets les fesses sur mes talons. Et je reste ici pour le stretching. Allez, restez dans la position. Fesses sur les talons, relâchez les épaules. On va doucement lever les fesses. Hop. Ramener un petit peu les genoux. Et on va faire le dos rond, pousser la colonne vertébrale vers le plafond, le menton dans la gorge. Les fessiers contractés. On revient en position neutre, on vient s'asseoir. Je vais me mettre face à vous. Hop. On va étirer un petit peu le dos, monter bras droit. Étirez la taille. Attention à ne pas décoller les fessiers. De l'autre côté, inspirez. Je reviens. Posez pied droit, pied gauche. Déroulez votre dos jusqu'en haut.
Attrapez votre cheville droite. Basculez un petit peu le buste vers l'avant. Faites remonter le genou. Même chose de l'autre côté. Si vous avez un petit peu de temps après cette séance pour vous faire une séance de stretching, n'hésitez pas. Là, c'était une séance de renforcement fonctionnel. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez refaire cette séance quand vous voulez. Si vous avez un peu galéré aujourd'hui, essayez de la refaire quand même. Soyez motivés. Sur le site MyCanal, vous avez tout ce qu'il faut. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gym@canal-plus.com. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Passez une très bonne journée et à bientôt.